Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être pour les personnes du signe d'eau, non pardon, du signe d'air, pour les balances, verseau et gémeaux. Donc ce sera pour le mois d'août 2020 professionnel, sentimental, des petits messages autres et des réponses à vos questions en fin de vidéo. Donc comme je le disais au précédent signe, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos signe par signe, du coup j'ai regroupé ça par catégorie. Et je vous ferai donc avant le 10 août des petites vidéos justement où vous choisirez pour plus de précision des pierres. Donc j'essaierai de faire ça pour tous les domaines, développement spirituel et personnel, professionnel, sentimental. Il y a aussi d'autres vidéos donc, qui sont à venir pour le donc, hors mois d'août. Donc il y a d'autres vidéos qui sont à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune d'entre elles. Allez, c'est parti. Du coup, n'hésitez pas en barre d'infos à la regarder puisque je marque le nom de tous les jeux que j'utilise et dans l'ordre qu'ils sont utilisés. Donc là, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Donc l'oracle des miroirs sera marqué en premier dans la description. Et vous retrouvez également mon Instagram où si vous avez, où vous pouvez venir. Donc je fais des tirages quotidiens dessus. Je mets en avant certaines pierres et leurs vertus en expliquant voilà à quoi elles servent, etc. Et vous pouvez également m'envoyer un message s'il y a quelque chose que vous voulez que j'approfondisse ou autre. Allez, c'est parti. On commence avec le professionnel pour vous, les Gémeaux, Verseau, Balance. On a la carte du carrefour, culpabilité, miroir magique. Je vais tout décaler pour que vous voyez un petit peu mieux, même si c'est pas le top. Je vais descendre tout ça. Hop. Boomerang. Verdict, santé, tranquillité, projection et évolution. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Premièrement, on vous dit que vous avez une décision à prendre ou une décision que vous avez prise. Donc, cette décision, elle a entraîné probablement de la culpabilité. Vous avez ressenti quelque chose, en fait, vous vous sentez coupable. Peut-être que par exemple vous allez devoir du coup déménager, faire déménager toute votre famille, vos enfants ou autre parce que vous avez une mutation ailleurs et c'était votre choix. Donc on vous dit ici que vous avez eu ou vous allez avoir une décision à prendre qui va entraîner de la culpabilité. En tout cas, au mois d'août 2020, vous allez recevoir donc la réponse à votre choix que vous avez fait, hein, si c'est positif ou négatif, si c'est accepté ou pas accepté. Voilà, à vous d'adapter ça à la situation que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre. On vous dit que vous allez recevoir la réponse. En tout cas, ici, si vous attendez une réponse concernant le professionnel, donc entretien d'embauche ou autre, on me dit ici que tout est positif puisqu'on n'a aucune carte négative. On vous dit même que vous allez pouvoir vous projeter. Fini la culpabilité, là vous allez avancer. En fait, vous allez... Moi, cette carte-là de la projection, moi je vois comme vous allez en fait vous projeter dans ce travail ou dans ce nouveau projet qui vient à vous, vous allez vous projeter. On voit d'ailleurs ici la carte de l'évolution. Donc ici, on a la fin de la culpabilité grâce à la chance. Ici, on a la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs, donc qui amène chance et prospérité dans tous les domaines. En fait, du coup, avec cette chance que vous allez avoir et avec la réponse que vous allez avoir, on vous parle ici d'une évolution sur le domaine de la santé. Donc peut-être que vous ressentiez des petits problèmes de culpabilité ou peut-être un peu de dépression parce que vous ne vous sentiez pas bien. On vous dit qu'ici que ça se termine. On a d'ailleurs la carte de la tranquillité qui arrive pour vous au mois d'août 2020. Donc quelle que soit la décision que vous ayez prise ou que vous allez prendre, on vous dit que ce sera positif. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle ici aussi de boomerang. Donc ici, c'est le karma. Si vous avez semé des choses positives, alors elles reviendront positives à vous. Et si vous en avez semé des négatives, elles reviendront négatives vers vous. Donc ici, vu toutes les cartes qu'il y a, je pense que vous avez vraiment essayé d'être... Voilà, de faire le bien autour de vous. Et moi, je vois ici que, en tout cas, ça va vous sourire pour le professionnel au mois d'août 2020. Voilà. Si vous attendez une réponse à un entretien d'embauche ou autre, on vous dit vraiment que ça devrait être top. Comme je vous l'ai dit ici, de toute façon, vous avez la meilleure carte du jeu pour le mois d'août 2020. Donc, n'ayez aucun problème pour ça. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Vous allez vous sentir mieux dans le domaine de la santé, etc. Donc voilà pour le professionnel, il n'y avait rien d'autre à dire, c'était vraiment très simple pour vous. Donc j'espère que vous me direz donc en commentaire de toute façon si ça vous correspond ou non. On va maintenant passer à l'oracle des chakras du cœur. Donc j'ai pris 3 cartes pour les célibataires
Et normalement, j'en prends 4. Du coup, je vais en retirer une autre parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et après, on passera au couple. Donc ici, on vous dit que tu reçois des signes. Ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre par synchronicité. Et du coup, il me manque une petite carte parce que d'habitude, je prends 4 cartes. Je ne sais pas pourquoi, là, j'en ai pris 3. Allez, pour les célibataires Verseau, Gémeaux et Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, célibataire. Une petite carte à leur offrir. Allez, on va leur demander un petit message aux cartes. Concentrez-vous, vous aussi. Bon, on va pas rester 2 heures à battre les cartes, il n'y a rien qui tombe. Je vais la choisir moi-même. Et ben, du coup, je vais prendre celle-ci. J'ai hésité. Hop. Et du coup, hop, on reprendra ça pour les couples tout à l'heure. Et ici, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, en effet, ici, on vous disait que votre âme sœur n'était pas prête, qu'elle était peut-être encore engagée dans une relation ou encore trop blessée et trop bloquée par une précédente relation. On vous dit que tout bouge maintenant car vous allez vous rencontrer grâce aux synchronicités. Peut-être que vous avez fini de travailler sur un blocage, peut-être que votre autre a terminé de travailler sur un blocage, vous allez maintenant, grâce aux synchronicités, pouvoir vous rencontrer. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a une rencontre qui se fait au mois d'août pour vous les célibataires, donc Gémeaux, Verseau, Balance. On vous dit également que vous recevez des signes, donc peut-être que vous avez une personne de votre entourage vers qui vous êtes attiré et on vous dit que c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, on vous dit que vous recevez des signes qui vous confirment que vous allez dans la bonne direction ou que c'est la bonne personne. Voilà, donc à vous d'adapter, mais si vous ressentez quelque chose ou quoi, on vous dit que c'est un signe. Donc, une rencontre pour vous à faire les célibataires au mois d'août. Allez, maintenant, du coup, on va passer au couple. Donc, premièrement, ici, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous parle de changements positifs dans une relation existante. On vous parle également de mensonges. Et du coup, comme pour les célibataires, donc je vais vous retirer une carte parce que d'habitude je mets 4 cartes. Là, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris que 3. Allez, pour les Gémeaux, Verseau, Balance en couple, un dernier petit message. Allez, hop, comme les célibataires, je vais choisir la carte pour aller plus vite. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance en couple, un petit message. Hop, et du coup, ici, on a la carte prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, on vous parle déjà que vous vivez peut-être, vous êtes quelqu'un... Vous êtes peut-être en couple avec une personne qui a des blocages ou qui a eu des blocages et des déceptions amoureuses importantes par le passé. On vous dit donc ici de vous adapter à son rythme émotionnel. Si cette personne veut aller doucement, alors allez-y, allez doucement et ne faites pas tout précipiter parce que ça pourrait tout gâcher entre vous. On vous parle également de changements positifs dans une relation existante. Donc peut-être si vous vous adaptez à son rythme émotionnel, du coup, il y aura moins de disputes, moins de conflits, pardon. Peut-être que vous allez vous sentir mieux dans votre couple. On vous dit également ici avec la prise de conscience de ton âme sœur que peut-être que vous n'aviez... Vous saviez pas, vous ne savez peut-être pas, même encore maintenant, si vous allez rester avec cette personne ou pas, parce qu'il y a des choses qui vous dérangent. En tout cas, ici, on vous parle de la prise de conscience de votre âme sœur. On vous dit que vous allez savoir et reconnaître que vous êtes avec. Donc c'est super positif. Voilà, mais de toute façon, il y a des changements positifs dans une relation existante. D'ailleurs, on a même ici le mois d'août juste en bas. Donc c'est pas pour rien, c'est vraiment l'énergie principale pour vous les couples. Au mois d'août 2020, c'est les changements positifs. Moins de disputes, moins de conflits, vous allez évoluer et avancer beaucoup mieux. Mais on vous dit tout de même quand même de rester sur vos gardes parce qu'ici on vous parle de mensonges. Donc il se peut que votre âme sœur ou votre personne avec qui vous êtes en couple vous mente sur un point. Donc c'est pas pour toutes les personnes pareilles, ne vous mettez pas à épier H24 votre partenaire parce que vous avez vu cette vidéo, non. Normalement ici avec cette carte on vous dit de vous fier à votre intuition parce que cette carte est valable pour celles et ceux qui ressentent qu'il y a quelque chose de négatif, qui ressentent qu'il y a du mensonge, qu'il y a quelque chose qu'on cache. Donc c'est ce qu'on dit ici. Peut-être qu'on vous dit également avec la carte des mensonges et adapte-toi à son rythme émotionnel que votre partenaire a subi des mensonges dans sa
sa vie passée avec d'autres partenaires et qu'actuellement, du coup, votre autre est encore bloqué par ses mémoires de mensonges. Donc, c'est pas forcément négatif dans le sens où on vous ment, ça peut être aussi des souvenirs passés qui appartiennent à votre partenaire ou à vous également, mais je pense que c'est plus le partenaire là. Donc voilà pour vous les couples, en tout cas rien de négatif, tout devrait bien se passer. Allez, on va continuer avec le tarot des anges gardiens pour avoir des petits messages. Donc là, j'ai pas demandé de questions, rien du tout, c'est pour avoir des messages en général et on voit après de quoi ça parle. Donc ici, on vous parle, on a la carte du 5 de l'action, aide de l'action, guérisseur de la prospérité, 4 de l'action, guérisseur de l'action et le 5 de la prospérité. Donc on a vraiment tout ici qui est bien rangé. Alors là ça me parle du coup avec on a une majorité en fait d'arcanes mineurs de l'action. Donc ici j'ai l'impression que ça concerne donc cette partie notamment pour les personnes qui ont un projet professionnel ou sentiment, enfin qui ont un projet, qui ont quelque chose à développer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Par où est-ce que je vais commencer? Mais je crois que je vais commencer par celle-ci. Oui, c'est celle-là qui est en premier qui me parle le mieux. Avec le guérisseur de l'action, on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on vous dit que si vous avez un projet en tête, quel qu'il soit, alors allez-y, foncez parce que ce projet, c'est bon pour vous, surtout si c'est votre intuition et votre cœur qui vous parlent. On vous dit également que vous avez plein de choses à faire à la fois. Donc il se peut que si vous développiez ce projet, vous ayez plein de choses à faire à la fois. Donc on vous dit d'ailleurs, avec l'aide de l'action, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Donc ici, moi, je ressens deux choses. On vous dit quand même que même si vous n'avez... Ok, vous pouvez suivre votre cœur, votre instinct ou autre, mais organisez-vous pour pouvoir faire au mieux toutes les choses que vous avez à faire en même temps. Et on vous disait bien avec cette carte que vous avez plein de choses à faire en même temps. Même si ça ne vous dérange pas, même si vous aimez faire beaucoup de choses en même temps et avoir plein de projets, plein d'idées ou quoi, faites un plan d'action et suivez votre instinct. En fait, il vous faut à la fois mélanger organisation et intuition, voilà, vous laissez aller. On vous dit également, alors, avec cette carte-ci, le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, vous avez les moyens de faire ce que vous voulez. N'écoutez pas les autres et les personnes négatives autour de vous qui ne vous veulent que du mal, éliminez-les. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Croyez en vos aptitudes, prenez confiance en vous. Donc si vous avez quelque chose à développer ou autre, c'est le moment. On vous parle également avec le 4 de l'action que vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez les heureux événements, voilà, amusez-vous, etc. Donc ici, on vous dit que vous travaillez suffisamment dur, vous allez être récompensé. Financièrement, matériellement, émotionnellement, spirituellement, n'importe quoi, mais vous allez être récompensé. Vous avez travaillé si bien très dur, donc vous pouvez vous accorder une pause qui vous est bien méritée. Donc c'était ce qu'on vous disait ici avec les cartes de l'action. Donc on va maintenant passer aux cartes de la prospérité. Donc ça, j'ai l'impression que c'est plus pour les personnes dans le domaine quand même du travail et de la construction de nouveaux projets. Alors on va voir avec ce que les cartes de la prospérité nous disent. Ici, le guérisseur de la prospérité vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Et avec le 5 de la prospérité, on vous dit que nous avons tous à un moment donné ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face aux difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, si vous aviez un projet, on vous disait de foncer ou quoi. Ici, on vous met un petit frein quand même. Attendez un peu que les choses soient sûres, construisez bien votre plan et
Ne négligez pas votre famille, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être qu'il y a des personnes de votre famille qui veulent vous aider, alors laissez-les vous aider. En tout cas, on vous dit ici que votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de la réussite. Si vous avez un projet, que vous êtes créatif ou autre, ça va marcher, vous allez réussir. Mais voilà, prenez le temps de faire un plan d'action et de suivre en même temps votre instinct, il faut bien doser les deux. Mais on vous dit, voilà, quand même, attention, attendez peut-être un peu, peut-être construisez mieux votre projet et en tout cas, ça marchera, il n'y a aucun doute. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre les questions angéliques. Non, l'oracle des réponses angéliques, pardon. Et vous allez poser une question à l'oracle et vous choisirez le tas numéro 1 ici, tas numéro 2 ici et tas numéro 3 ici. Si vous n'avez pas de questions particulières, vous pouvez juste demander un conseil, un mot réconfortant pour vous, quelque chose qui va vous aider et l'univers vous le donnera. Allez, concentrez-vous sur votre question, sur votre choix de cartes. Moi, je vais tirer les cartes. Si vous n'avez pas terminé et vous n'avez pas eu le temps de choisir une question ou un tas, mettez sur pause la vidéo. Allez. C'est parti, allez. Pour les personnes Gémeaux, Verseau, Balance qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les Verseaux, donc je rajoute cette carte parce qu'elle est partie avec. Pour les Gémeaux, Verseau, Balance qui ont choisi le tas numéro 2, pardon. Et pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 3. Hop. Allez, c'est parti. Mettez sur pause comme je vous l'ai dit. Donc ici, on a 1, 2 et 3. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi la réponse numéro 1. On vous dit, dans un premier temps, d'obtenir plus d'informations. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure avec le tarot des anges gardiens. Construisez mieux. Prenez plus d'informations, de connaissances ou autres et votre projet réussira. Et ici, on vous parle dans les prochains mois. Donc ce que vous voulez va arriver, mais dans les prochains mois, et obtenez plus d'informations, travaillez plus sur vos blocages, par exemple, lisez des livres, apprenez des choses si vous voulez monter votre société, apprenez les lois, quelque chose comme ça. On vous dit de mieux construire votre projet. Tas numéro 2, on vous dit si vous croyez. Donc si vous y croyez, si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous, priez, faites des visualisations, des affirmations positives et vous obtiendrez ce que vous voulez. Et tas numéro 3, on vous parle d'une occasion favorable. Donc c'est un grand oui ici et c'est également le bon moment pour le faire. Donc voilà les Gémeaux, Verseau, Balance. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il vous correspond ou non. Et vous pouvez également liker la vidéo pour l'archiver et revenir me dire en septembre si ce que je vous avais dit c'était produit ou non. A bientôt, au revoir.